Bonjour et bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Sur cette vidéo, on va parler d'IPv6. Déjà, je vais vous faire un court résumé vite fait de IPv6. Donc IPv6 c'est une évolution de IPv4 parce qu'en gros, il y a tellement d'IPv4 utilisés en circulation que le nombre maximum d'IPv4 est arrivé à son maximum malgré les adaptations possibles. Et quand je parle d'adaptation, c'est le latin, par exemple. Le but idéal, c'est que tout le monde soit sous IPv6 et qu'il n'y ait plus d'IPv4. Mais ça risque de prendre des années, car IPv4, eh ben, il est trop bien ancré, enraciné dans les réseaux, et certaines parties réseaux sont très difficiles à migrer et demandent du temps et beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on fait cohabiter les deux protocoles sur le réseau et que justement le matériel réseau est dorénavant adapté aux deux protocoles. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas abandonner ces connaissances sous IPv4 car elles serviront toujours, sachant qu'on n'est pas prêt de voir disparaître ce protocole. Donc il faut avoir les compétences sur les deux protocoles dorénavant, IPv4 et IPv6. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de parler juste des adresses IPv6. On va voir comment elles sont formées, comment on va pouvoir les résumer et un exemple d'utilisation d'une adresse IPv6. Par exemple, si vous voulez joindre un site web qui fonctionne sur tel ou tel port. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc, comment elles sont formées? Donc déjà, on va voir, on va revenir sur IPv4. Donc IPv4, je vais le noter, hein. IPv4, c'était les, les adresses IPv4, les adresses IPv4, IPv4 étaient sur 32 bits, sur 32 bits, 32 bits. Donc soit 4 octets, 4 octets. Donc, par exemple, donc 172.20.66.87. Donc ces adresses sont écrites en décimales. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une décimale, c'est une base 10. Donc vous pouvez vous reporter, j'ai fait une vidéo concernant la base 10. Voilà, et donc chaque octet, donc là, 160, il y en a 4, hein, donc 1, 2, 3, 4, et chaque octet fait 8 bits. Donc avec 8 bits, on peut aller maximum, max, avec 8 bits, on peut former 255. Donc on pourra avoir une adresse de 255.255.255.255. Mais on peut pas avoir des adresses de 160, 280, etc. Donc c'est vraiment max, c'est vraiment 8 bits, c'est 255. Voilà. Donc pareil, si vous savez pas comment fonctionne le binaire, bah, j'ai fait une vidéo sur le binaire. Voilà. Donc là maintenant, on va parler d'IPv6. Donc IPv6 pour IPv6. Donc les adresses cette fois sont codées sur 128 bits, 128 bits. Donc voilà, 128 bits. Et chaque partie, au lieu d'être séparée par un point, et chaque partie de l'adresse est séparée par un double colonne, un colonne, par deux points en fait, par deux points. Voilà. Contrairement à une adresse IPv4 où c'est séparé, où les octets sont séparés par un point. Donc par exemple, exemple 80
2.1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre au pif 76 FF, voilà, hop. On va prendre 0,8 FE, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il en manque un. Et on va prendre 2 points. On va prendre 160C. Allez hop, 160C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà la taille d'une adresse IPv6. Regardez un peu le travail par rapport à une adresse IPv4. Voilà. Et les adresses IPv6, se traite en binaire. En binaire, se traite. En hexadécimal. Hexadécimal. C'est pour ça. Voilà. Traite en hexadécimal. Voilà. Donc si vous savez pas comment utiliser hexadécimal, j'ai fait une vidéo concernant l'hexadécimal. Voilà, vous pouvez vous y reporter et puis revenir si le cœur vous en dit. Voilà. Donc maintenant on va voir comment résumer les adresses IPv6. Donc par exemple, on va prendre l'adresse identifiée IPv6 suivante. Suivante 2.1, on va prendre ça là, on va prendre ça, FE80. On va pas se prendre la tête, on va prendre un truc 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 160C, 76 FF, 0, 54, 08 FE. Tac, voilà, super. D'accord. Donc, il y a deux règles importantes. En fait, cette adresse, vous voyez, elle est assez longue et elle peut être résumée. Donc, pour résumer ce genre d'adresse, il y a deux règles à savoir importantes. Deux règles à savoir pour résumer une adresse. Résumer, si possible, une adresse IPv6, deux points, première règle. Première règle, hop, à savoir, deux points, première règle. Donc tous les zéros que vous retrouvez hein, en tête d'un double octet. Tête d'un double octet. Tête d'un adresse IP, vous pouvez les supprimer. Dans une adresse IPv6, alors vous pouvez les supprimer. Par exemple, ici, regardez, ça, double octet, c'est ça, hein. En fait, c'est 16 bits. C'est 16 bits, parce que c'est l'hexadécimal, c'est 8 bits. 8 bits, donc double octet, il est là. D'accord? Donc là, on peut supprimer celui-là, on peut supprimer celui-là, on peut supprimer celui-là. Donc, de tête, hein, on peut supprimer celui-là, on peut supprimer celui-là. Voilà. Mais vous voyez, on peut pas on peut supprimer celui-là, voilà. Et je l'ai dit déjà. Donc ça donnerait. Donc par exemple, donc FE 80 de points pas possible car pas de 0 de tête, de 0 de Z. 1, 2, 3, 4, 2 points. Ok. On peut faire 1, 2, 3, 4. Ok, on peut le faire. Ok. 1, 2, 2.
the, ok, on peut enlever les deux zéros, et on peut enlever, on peut retirer les deux zéros, 0 de tête, tac, 0, 160C, rien, CFF, rien, on peut rien faire, 0054, ouais, on peut retirer, ok, on peut retirer les deux zéros de tête, tac, donc 08 FE, ok, on peut tirer le 0 de tête, tac, soit ce qui donne pour l'adresse, après le premier résumé, après la première règle, pour l'adresse, après première règle appliquée, règle appliquée, ce qui donne après la première règle appliquée, et donc FE80, 2.0, 2.0, 2.2, 2.2 œufs à la coque, non 2 œufs, donc 160 C, 2.76 FF, 2.54, 2.8 FE. Voilà l'adresse résumée après la première règle. La seconde règle qu'on peut appliquer. Alors, seconde règle, qu'est-ce qu'elle dit la seconde règle? Donc, je peux utiliser le sigle tac double colon une seule fois dans une adresse IP quand j'ai affaire. Je crois que c'est écrit comme ça, sinon pardon pour les fautes d'orthographe. À au moins deux séries de 0 dans l'IPv6. Bon, ouais, 2 secondes, je vais pisser un coup, j'arrive, hein, je reviens. À tout de suite. Voilà, donc je disais, on peut utiliser ce sigle-là, double colonne, une seule fois dans une adresse IP quand j'ai affaire à au moins deux séries de 0 dans l'adresse IPv6. Donc on va voir ça tout de suite. Par exemple, imaginez que si vous avez l'adresse, exemple, si j'ai l'adresse par exemple FE80, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.16C, 160C, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 8, 8, voilà. Donc 1 octet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, c'est bon. Ok, donc là, en utilisant la règle ci-dessus, donc on peut utiliser le cible double colonne une seule fois dans une adresse IP quand j'ai affaire à au moins deux séries de 0 dans l'adresse. Deux séries, une 2, une 2 ou une 2. Donc c'est au choix. Et j'ai le droit d'utiliser qu'une fois ce sigle-là.
Voilà, donc par exemple, ça pourrait donner, on a le choix entre FE 80, tac, euh, tac, on résume, ouais, 160, 160C, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, 3, 4, 2.1, 2, FE, ou on peut faire FE 80, 2.1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 160C, 2 points, 2 points, puisqu'il y a deux séries de 0, donc on peut utiliser le clone, 0,8 FE. Voilà. Donc voilà pourquoi on peut l'utiliser ce sigle qu'une fois, ce sigle-là qu'une fois pour faire la résumé, parce que on peut pas savoir si là il y aura une série, on aura résumé une série de 3 ou une série de 2, et vice versa ici, aussi ici, une série de 3 ou une série de 2, si on fait ça, si on regarde les adresses. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise qu'une fois. Par exemple, si par exemple on faisait ça, FE 80, 2.2.160C, 2.2.08 FE, d'accord? Comment vous allez savoir que là, entre ces deux, il n'y a que deux séries et pourquoi il n'y en aurait pas trois? Et donc comment là, vous pouvez savoir qu'il n'y en a que deux et pourquoi il n'y en aurait pas trois? Donc voilà, voilà, c'est ambigu, donc c'est pour ça qu'on n'utilise qu'une fois comment ça s'appelle, la fonction, cette deuxième règle. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment utiliser une adresse IPv6 avec un port si on a un site web bah, à adresser. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc en IPv4, pour adresser un serveur web par exemple, un serveur web via une qui écoute, c'est-à-dire dont le port actif pour pouvoir utiliser le serveur a été paramétré par exemple sur le port sur le port 4587, hein. Donc on ferait, et si on avait une adresse de serveur web suivante, 192 172 101 52 141 101. Donc ça serait, on ferait tac, http 172.52.42.63 2.4587 87, voilà. On part du principe que le DNS, il n'y a pas de DNS. Donc voilà. On va juste regarder les adresses IP. Voilà, donc en IPv6, comment on ferait? Donc voilà. Donc en IPv6, on ferait tout simplement http://tech / entre
Ouais, entre crochets, on met l'adresse IPv6. C'est ça, ouais, c'est 6. Et après, on met le port 500, 4587. Voilà. Exemple. HTTP, deux points, CHH, tac, 80. 3, 4. Hein, 4587, voilà. 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 Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, vous mettez un pouce vers le haut. Sinon, vous pouvez mettre, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, vous pouvez mettre un majeur tout simplement. Au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.